Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à calculer une variance. Alors première étape, si vous souhaitez calculer une variance, justifiez l'existence de cette variance. Une variance n'existe pas toujours et vous avez dans le cours une condition suffisante d'existence d'une variance, c'est que le moment d'ordre 2, c'est-à-dire l'espérance de x2, existe. Une fois que cette espérance de x2 existe, vous pourrez appliquer la formule de Huygens qui vous dit que la variance, c'est l'espérance de x carré moins le carré de l'espérance. Alors vous vous rappelez que ce n'est pas la définition de la variance, on peut rappeler que la définition de la variance, c'est l'espérance de x moins e de x, le tout au carré, sous réserve bien sûr d'existence de cette espérance, mais dans les exercices, c'est le plus souvent la formule de Huygens qu'il s'agit d'appliquer. Alors une petite astuce tout de suite pour calculer la variance d'une variable aléatoire, vous allez voir assez rapidement dans les exercices que le calcul de l'espérance de x carré est relativement long et parfois difficile. Il est parfois plus facile, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, de calculer l'espérance de x facteur de x moins 1 à l'aide du théorème de transfert. Pour des questions sur le théorème de transfert, je vous invite à regarder la petite vidéo qui concernera le théorème de transfert par la suite. Alors je vais prendre tout de suite un exemple avec une variable x suivant une loi de Poisson de paramètre lambda. Alors pour ceux qui ne le savent pas ou à titre de révision, l'ensemble des valeurs prises est grand N, et pour chaque valeur k dans grand N, la probabilité que x soit égal à k vaut e de moins lambda fois lambda puissance k sur factoriel k. On se rend compte ici que si on calcule l'espérance de x carré directement, k au carré fois ceci, ça ne va pas être très pratique. K divisé par factoriel k, ça va donner 1 sur factoriel k moins 1, qui va se simplifier, mais ensuite on va se retrouver avec k sur factoriel k moins 1 et on ne saura pas quoi faire. Alors ici, une astuce, c'est de passer par l'espérance de x facteur de x moins 1, puisque en faisant ceci avec le théorème de transfert, on va obtenir k fois k moins 1 fois p de x égale k. C'est très intéressant parce que k fois k moins 1, ça se simplifie plus facilement avec factoriel k. Cette astuce sera similaire pour une variable aléatoire suivant une loi géométrique, pour une variable aléatoire suivant une loi binomiale, et plus généralement pour de très nombreux calculs sur les variables aléatoires. Alors, faisons désormais le calcul. La série de termes générales k fois k-1 fois p de x égale k est absolument convergente. En l'occurrence, il s'agit d'une série à terme positif, donc l'absolue convergence et la convergence sont identiques. Faisons le calcul ici. L'espérance de x facteur de x moins 1, c'est la somme des k, k-1 fois p de x égale k. Vous observez comme prévu que les factoriels ici se simplifient, donc il nous reste, exponentiellement lambda étant une constante qu'on met en facteur, 1 sur factoriel k moins 2, et après un changement d'indice k' égale k moins 2, on se retrouve avec une somme pour k lambda 0 à plus l'infini des lambda puissance k plus 2 sur factoriel k. Alors le k plus 2, on l'a mis un lambda carré en facteur ici, et après calcul, naturellement on retrouve ici l'exponentielle de lambda, et ces exponentielles se simplifiant, il nous reste lambda carré. Vous voyez qu'on a calculé plus facilement l'espérance de x moins 1 que l'espérance de x carré. Alors, naturellement, vous allez me dire, là on n'a pas l'espérance de x carré, mais c'est pas grave, parce qu'on va pouvoir utiliser la linéarité de l'espérance. L'espérance de x facteur de x moins 1, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x. Donc on connaît cette valeur, on passe bien sûr l'espérance de x à droite, on ajoute l'espérance de x membre à membre, on obtient l'espérance de x carré qu'on cherchait. Il ne nous reste plus qu'à appliquer la formule de la variance. La variance de x est égale à l'espérance de x carré moins le carré de l'espérance, et donc égale à lambda. Voilà, alors à retenir de cette vidéo, pour calculer une variance, appliquez souvent le théorème de transfert, calculez l'espérance de x facteur de x moins 1. Il peut arriver que ce soit également plus facile de calculer l'espérance de x plus 1, ou bien de x moins 2, ou ce genre de choses, mais assez classiquement, le calcul de l'espérance de x carré peut parfois être un peu long, donc pensez à l'astuce du théorème de transfert. Merci à tous et à bientôt.